Je suis chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire d'écologie systématique et évolution situé à Gif-sur-Yvette. Et je m'intéresse aux conséquences des changements globaux sur la biodiversité, notamment des invasions biologiques et des changements climatiques. J'utilise une approche macroécologique, donc je vais analyser statistiquement des grands jeux de données et utiliser la modélisation pour comprendre la distribution des espèces, la réponse de la biodiversité aux différentes menaces qui pèsent sur elle, dans un objectif aussi de mieux la protéger. Pendant longtemps, la littérature scientifique s'est intéressée aux conséquences des invasions biologiques en termes d'extinction d'espèces. Mais sans étudier davantage quels étaient les profils des espèces menacées par les invasions ou quelles étaient leurs caractéristiques écologiques. Et les travaux que nous avons menés dans l'équipe ont permis d'explorer les conséquences des invasions sous ces autres facettes de diversité, par exemple en termes de diversité fonctionnelle, mais aussi en termes de diversité phylogénétique, c'est-à-dire l'histoire évolutive des espèces. Et au-delà des espèces menacées, nous avons mis en évidence que plus de 14% de la diversité fonctionnelle des mammifères est menacée par les invasions biologiques, et plus de 40% pour les oiseaux. Nous avons également étudié spécifiquement les traits qui confèrent une vulnérabilité accrue des espèces aux invasions biologiques, tels que le régime alimentaire spécialisé, les espèces qui nichent au sol pour les oiseaux, ou encore le cycle de vie larvaire pour les amphibiens. À l'opposé du gradient, nos recherches ont également porté sur les traits qui facilitent la prolifération des espèces envahissantes, l'herbivorie pour les oiseaux et plutôt des oiseaux avec des capacités de reproduction élevées. Ces résultats nous permettent par exemple de mieux anticiper les profils des futures espèces exotiques envahissantes. Grâce à ces recherches, nous sommes aussi en mesure d'identifier les espèces à enjeu et donc qu'il faut protéger en priorité. Ce sont des espèces menacées par les invasions biologiques et qui sont particulièrement exceptionnelles et uniques d'un point de vue des traits qu'elles représentent. Aujourd'hui, la France, comme de nombreux pays, est signataire des objectifs d'Aichi, un plan stratégique pour la protection de la diversité, dont l'un des objectifs porte sur la réduction des impacts des invasions biologiques. Et c'est dans ce contexte que les travaux que je mène s'inscrivent tout particulièrement, afin d'identifier les sites et les espèces qui sont à contrôler en priorité dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Dans ce cadre, je pilote un consortium de 18 chercheurs internationaux sur le projet Rivage qui vise à évaluer la vulnérabilité des écosystèmes insulaires aux changements globaux, la perte d'habitat, les invasions biologiques et les changements climatiques. Alors ce projet il a commencé en 2024 et l'idée est de tenir compte des multiples menaces qui pèsent sur les écosystèmes car nous avons montré que les espèces exotiques insulaires sont exposées en moyenne à 4 menaces différentes. Un des objectifs de ce projet est d'étudier ces différentes menaces de manière simultanée dans un même cadre comparatif. Nous pourrons ainsi évaluer l'exposition au changement de température et de précipitation, à la perte d'habitat naturel, mais aussi la pression des espèces exotiques dans ces îles, leur sensibilité à ces menaces et enfin leur capacité d'adaptation. L'objectif de ce projet est aussi de proposer la mise en œuvre d'un réseau d'aires protégées pour aider à la résilience de ces écosystèmes déjà fragilisés.